Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Labrito Mbala, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Labrito Mbala sont disponibles sur christequality.com/labritombala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. C'est que nous n'avons pas encore prêché. Il a déjà commencé à agir. Donc c'est merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever pour la lecture des 100 livres. Apocalypse chapitre 20. Le premier verset jusqu'au verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, qui lui ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Honorable bien-aimé, asseyez-vous confortablement. Luc chapitre 4. Le verset 17 jusqu'au verset 19. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva les passages où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce et que ce texte soit artistement travaillé au nom de Jésus. Avant de commencer la prédication de ce matin, je vais poser une petite question à tout le monde. Et vous êtes libre de répondre à cette question. Mais je crois déjà en moi que même les enfants pourront répondre à cette question. Je préfère la poser en lingala, pour que ça facilite tout le monde. Ma question est celle-ci. Nani mokonzi? Yesu. C'est ça la question. Vous ne répondez pas. Yo pesi ya note. Nani mokonzi? Yesu.
Mokozi. Yesu. Nani Mokozi. Yesu. Nani Mokozi. Yesu. Nani Mokozi. Yesu. Continuation dans Mokozi, dans Mokozi, Mokozi. Oui, je suis le roi. Je suis le Seigneur. Je suis le vivant au milieu de nous. Il opère des grandes choses. Il fait des choses que nos familiers ne peuvent pas le faire. Il fait des choses plus que ce que les gens qui disent là, ils nous aiment, ils ne peuvent pas le faire. Il fait des choses plus que nos parents. Lui, lorsqu'il a pitié de nous, il n'arrête pas de dire que n'a aucun mawa. Que asuka kawanate. Kama watamoli na limota. Makomi na esobe. Ennemi de compassion. Ayoki mawa. Asuki walate. Asuli papesi bako. Mengana koyoke la yo mawa. Mais peut-être ni kamono ese na $1000. Na sana $1000 on pesa yote. Mais yeso kayoke li yo mawa. Akopesa yo oyo sana ngoposa. Voilà pourquoi il est le roi au milieu de nous. Suivez-moi très bien. C'est de l'introduction. Et ce dimanche, je ne préfère pas trop prendre le temps comme ça. Dans la prédication. Au lieu que je prends le temps dans la prédication et dans la prière. Mais je veux juste introduire. Nous allons parler sur l'enchaînement du dragon. C'est un sujet que nous avons soutiré dans le livre d'Apocalypse chapitre 20 verset 1 jusqu'au verset 3. D'abord, avant de commencer, je dois essayer de définir ce que signifie Apocalypse. Partant de son étymologie, Apocalypse vient du nom grec qui signifie Apocalypsus, qui veut dire révélation, dévoilement. Une chose qui est cachée, on doit chercher à la découvrir. C'est ça la définition de Apocalypse. C'est que par rapport à Apocalypse 20 où nous avons lu, nous allons chercher à le découvrir. À découvrir cet ange qui descend. À découvrir le dragon qui est saisi. À découvrir l'abîme. À découvrir la clé. À découvrir la grande chaîne. Nous allons chercher à les découvrir. Parce que Apocalypse, partant de son étymologie, ça veut dire révélation, ça veut dire dévoilement. Alors j'aimerais que vous me prêtiez attention pour très bien comprendre déjà la prédication de ce matin. J'aime dire ceci. Prêcher les écrits de la Bible, ce n'est pas un problème. Tu peux prêcher les crocodiles. Mais si ces crocodiles que nous prêche, il ne nous amène pas la repentance. Il ne nous amène pas la délivrance. Ce crocodile n'est pas différent des crocodiles de l'Ouose. Si tu nous prêches l'agneau, l'agneau ne nous amène pas la conversion. Il ne nous amène pas la crainte de Dieu.
Tu peux le tuer et tu peux le manger. C'est que dans tous les sujets de la Bible, même si tu nous prêches 70 semaines de d'années, nous devons voir les décès de la repentance. Nous devons voir le miracle accompagner ce message. Est-ce que vous me comprenez très bien? Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est différente des paroles des hommes. La parole de Dieu doit changer de vie. Et l'église du Seigneur, elle est appelée à vouloir comprendre toutes les profondeurs de Dieu. Il ne faut pas dire, oh, moi j'aime prêcher seulement la lumière. Mais la lumière que tu prêches, tu l'as pris depuis Genèse chapitre 1er. C'est que prêcher la Bible, c'est très bien. Mais ce message doit nous amener à adorer le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez très bien? Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. L'église du Seigneur doit toujours s'efforcer à grandir. À grandir dans la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance nous blanchit. La connaissance nous amène à entrer dans le promesse de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Je dois commencer lentement pour que tout le monde me saisisse. Ce matin, je vais chercher à fixer le lieu dans lequel Apocalypse 20 va se dérouler. Parce que la prophétie, c'est la fixation de ce événement dans le temps et dans l'espace. Une fois qu'il la fixe mal, le Seigneur ne va pas te pardonner. Remarquez dans le livre de 2 Timothée chapitre 2. Nous avons deux frères. Alexandre et Hyménée. Il y avait aussi Philette. Ils avaient mal placé la résurrection. Ils avaient dit ceci, que la résurrection avait déjà eu lieu. Ce qui n'était pas une vérité. Le saint apôtre de cet évangile, l'apôtre Paul, il va leur dire ceci: soyez anathèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal fixé la résurrection. De la même manière, nous, église d'aujourd'hui, si nous fixons mal la prophétie, le Seigneur ne va pas nous épargner. Je prends quelques illustrations. Aujourd'hui, il y a des églises, si elles veulent associer au ministère des hommes de Dieu, il faut qu'ils portent des robes là comme Aaron. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Non! Parce que nous avons vu de différentes impositions de main qui se sont faites dans la nouvelle alliance. On n'a pas dit aux hommes de Dieu qu'il faut porter des robes comme Aaron. Mais on a imposé les mains. Nous voyons encore des églises
Si elles veulent associer au ministère des hommes de Dieu, ils lui prennent de l'huile. De l'huile physique comme ça. Ils vont déverser ça sur les hommes de Dieu. Si vous leur posez la question, pourquoi agissez-vous ainsi? N'avez-vous pas lu au temps de Samuel? Samuel, lorsque il était devant Saül, il devait loindre avec de l'huile. Samuel a oué aussi David. Ce qu'ils disent, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on peut la fixer aujourd'hui de cette manière? Le fait qu'on fixe cette parole mal, l'apôtre Paul va dire ceci: soyez anathème. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que si on fixe un verset mal, le ciel ne sera pas favorable pour toi. Amen. Vous me comprenez très bien. Amen. Le problème, c'est de fixer l'événement dans le temps et dans l'espace. C'est ça ce que nous allons faire ce matin. Nous allons vouloir juste fixer Apocalypse chapitre 20. Cet événement s'est déjà déroulé. Il se déroule maintenant. Ou bien cet événement viendra. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je vais passer trop rapidement. Peut-être après le séminaire, si Dieu voulant, peut-être on aura un peu à détailler ça. Remarquez, nous sommes dans Exode chapitre 21. Les hommes se querellent. Dans leur querelle, la querelle excite une femme qui était grosse de mettre au monde. Oui, que ça de Maka. Moi, c'est ça dans Zéli. Oui, ça peut-être à Matanga. Oui, nakati ya émotion wana akoki pembe me kokota soki akomaki déjà peine ya terme ya grossesse na. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Maintenant, Exode 21 dit ceci. Les hommes se querellent. Les querelles font qu'une femme qui était enceinte mette au monde sans accident. Lorsqu'elle va mettre au monde sans accident, le mari de la femme, il va faire payer l'amende aux querelleurs. Les querelleurs vont payer l'amende, mais ils la paieront devant le juge. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, l'église, c'est une femme enceinte. Vous ne savez pas ça? La parole, c'est un fils. Celui qui a le fils a la vie. Nous avons la vie pourquoi? Parce que nous avons le fils. Mais ce fils, il est invisible. Ce fils, il est en nous. Nous sommes gros, c'est un fils. Est-ce que vous comprenez là? Vous comprenez la vie? D'autant pour la naïe. Nous avons 50 ans. Naza maman. Yaza mwana nanga. Azana 18 ans. Toye to combien pas pasteur Boris. Pasteur Boris va passer na likiti liboso. Ngana za 50 ans yaza 18 ans. Akopesa maman. Ça va passer ngane maman na ye. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. L'homme la mort il sous après des jours. Sima mikoro. To combien pas pasteur Boris. Ngana za 50 ans. Ngane maman. Yende mwana. Naza 18 ans. Azana 9 mois. Donc, on ne peut pas passer pour Isara la Kitimo. On peut s'en aller Kit.
Moi, moi, de la zemi. On fait ça. Et l'on va dire ça, il va faire ce qui. Zemi. Zemi. Est-ce que vous comprenez très bien? Aujourd'hui, Je dis ceci. Vous savez la grossesse. La grossesse, c'est qui est la parole de Dieu. Attends, on a âge mouquet. Attends, on a négligé. Ceux qui vont comme la moussala. On dépose dossier. Nous, tu vas poser par au soyons. Il passe dans la scène. Alléluia. Merci. Amen. C'est lui qui a le fils à la vie. C'est que la grossesse se me rend privilégié. Mais qu'on a mérité, quitter la mérité à cause de la grossesse. Voilà pourquoi je veillerai chaque seconde, chaque minute sur la parole qui est à moi. Je ne vais pas sacrifier la parole parce que c'est la parole qui me donne le droit d'être au-dessus. L'église, c'est une femme enceinte. Apocalypse chapitre 12 nous montre une femme enceinte enveloppée du soleil avec la couronne de tous étoiles sur la tête. Mais qui est cette femme d'Apocalypse 12? Elle représente l'église du Seigneur. C'est que l'église du Seigneur, c'est une femme enceinte. Mais il y a des querelleurs. Les querelleurs de c'est qui? Corée du Nord. Amen. Corée du Nord. États-Unis. Ici. Congo, Rwanda. Jésus a dit ceci dans Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Tout ça, ce sont des querelles. Ces querelles-là exciteront une femme enceinte de mettre au monde. Est-ce que vous me comprenez très bien? Querelle, vous avez dit coronavirus, sida, des armes chimiques, Babylone, coronavirus. Et ça, on a pour que exciter moi si mon est abondant. Tant que vous avez moqué comme mon boulot. États-Unis, moi, on s'abrite ça. Pour comme les États-Unis, on coûte mariage homosexuel. On dit, bon, dans ça, il y a que dans la Somalie. Dans la Somalie, on coûte ça. C'est partout, et c'est qu'il y a un enfant dans les athées. Pour la nuit, parce que querelle les arabes. Querelle les arabes, que moi, si à Zémi, à Bota. Moi, si à Zémi, église. Maintenant, on va se voir à moi. Et donc, on va que l'église a commis parole. Moi, je vais dans la CT. Vous savez ce qu'on dit que dans Madagascar, beaucoup de moi. Ce qui s'appelle bien que dans Éthiopie, beaucoup de moi. Tout ça, pour nous donner place à madame, il y a pour s'abriter. Place à moi de Wabi. Place à moi de lorsque l'archange sonnera la trompette. Les morts en Christ reviendront à la vie. Ensemble avec nous le vivants, nous irons au ciel. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui excite? Que cette femme mette au monde. Ce sont des querelles. À cause de cela, l'Église du Seigneur va monter au ciel. Là au ciel, ça ne sera pas pour le malheur. Ça sera pour la joie. Nous allons voir l'homme de Galilée. Nous allons voir celui qui a marché sur les eaux de la mer. Parce que pour lui, les eaux de la mer, c'est le macadam. C'est que rien ne peut le résister. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Nous allons le voir. Celui qui a ressuscité la femme. Nous allons le voir face à face. Les cieux de ce Jésus-là, ça va dégager l'amour. Il a été amour. Il t'aime. Jésus-Christ, il a dit ceci. Je suis monté au ciel pour vous préparer
Fanda, Mitungi Sezalakate, Bamoustique Bazalakate, Bapese Bazalakanabonate, c'est le bonheur éternel. Je ne manquerai pas le ciel. Ce péché-là ne fera pas que je rate le ciel. Je dirai non à ce péché. Parce que nous avons des promesses merveilleuses. Seigneur, Mukanga Jésus, Yatanka, Longolanga la Nyoso ya Masumu, parce que je veux voir ce jour-là l'homme de Galilée. Alléluia, merci Jésus, gloire à toi. Maranatha, viens Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La femme va mettre honte. Moi aussi à Kobo. C'est l'enlèvement de l'église. Et ça nous est comme église. Les maris de la femme Mobali à moi. pouvaient le payer la menthe À Kofu qui s'allait si au Kérélène. bateau avec Le mari de la femme, c'est Jésus, non? Mobali à moi. Mais lorsqu'ils vont payer cette amende, ils vont la payer devant les juges. Maintenant, les juges, ce sont de qui? Ce sont les deux messagers. Parce que juger veut dire vaincre. Exode chapitre 6, verset 6. Exode chapitre 7, verset 4. C'est que lorsque nous irons au ciel, les deux messagers vont surgir chez les Juifs. Ils vont commencer à frapper la terre par les différents fléaux. Ces fléaux-là, c'est l'amande. L'amande. Amande, donc. L'amande que les querelleurs payent. Est-ce que vous comprenez? C'est que l'église est montée au ciel. Directement, nous voyons les deux messagers. Après les deux messagers, ils vont prophétiser. Après le temps de leur prophétie, la bête qui monte de la mer, il va leur faire la gueule. Il va les tuer. Remarquez le mouvement. Nous écoutons la parole. À la perfection, nous irons au ciel. Le Seigneur suscite les deux messagers. Les deux messagers frappent Israël. Pendant 3 ans, ils frappent le monde. Ils vont frapper le monde. Les deux messagers vont frapper le monde pendant 3 ans et demi. Après les 3 ans et demi, la bête qui monte de la mer, il va les tuer. Il va s'autoproclamer Dieu. Pendant encore 3 ans et demi. 3 ans et demi de la bête. 3 ans et demi de deux messagers. Ça fait 7 ans. Mais lorsque la bête va les tuer, il va prononcer des paroles arrogantes. Comme la Bible le dit, l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Le fait qu'il va s'enorgueillir, il va dire ce monde, c'est moi qui l'ai fait. Ces eaux, c'est moi qui les ai fait. Il va se glorifier. Après sa glorification, c'est alors que Dieu va descendre pour l'écraser. Et cette descente-là, c'est ça, Apocalypse chapitre 20. Vous voyez là où commence Apocalypse 20? Vous voyez là où l'Apocalypse 20 va se réaliser? C'est que Apocalypse chapitre 20 ne se réalise pas aujourd'hui. Ça sera après l'enlèvement de l'église, après les deux messagers,
Après la glorification de la bête aux yeux de l'humanité, c'est là à la fin que l'Apocalypse chapitre 20 va commencer. Nous y sommes. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. C'est que si je vois mon frère Freddy en train de prier, diable, n'allié yo, je veux dire frère Freddy, attention, la liaison du diable, ce n'est pas aujourd'hui. La liaison du diable, c'est là. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est que si tu priais, n'allié au diable, ce n'est pas une très bonne prière. Aujourd'hui, on ne lit pas le diable. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, on chasse le diable. Je vais le chasser de ma vie. Satan, ôte tes griffes dans mes affaires. Je te chasse au nom de Jésus. Et Satan va obéir. Mais je ne dirai pas. Nalio. Papa, aujourd'hui, si vous le diable, dans une attaque diable, c'est pour dire dans un tellement miné. Dans une attaque lion, aujourd'hui, dans un coup, ça dit cache à lion. Au tient lion en attaque, parce que lion lié lion. Si vous lion à bout qui cache. En salon. C'est quand on lié diable. Parce que ceux qui ont lié, on lié diable. On dit que quand on dit que ma fille, il y a beaucoup de gens. Parce qu'on a ma Tony, on a ma Cola. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas les lier. Aujourd'hui, on va les chasser. Comme ce matin, je veux vraiment que le Seigneur chasse les diables de votre vie. Satan est dans la vie. Parce que Satan chasse Satan. Voilà pourquoi son royaume est divisé. Mais l'église du Seigneur, elle chasse le diable. Elle chasse Satan. Elle chasse les démons. Elle chasse les difficultés. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, c'est le matin de l'évasion. Évasion. Les gens ont s'évader dans la prison. On dit que la prison va mais yo qui ma prison là pour l'allumer là. Aujourd'hui ma prison là, mais ma condamnation jamais. Même si tu étais enchaîné dans les arbres, sur les montagnes, dans les vallées, en dessous des eaux, ce matin, je suis fait ta liberté. Je suis proclamé ta liberté. À cause de cette vérité de l'évangile qui dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui Seigneur, ma sœur, mon frère, ils sont libres à cause de ces messages. Nous allons les chasser. Pour chasser, donc on y est dans l'histoire de mettre au bénganté. Quand on est dans son moment, ils ont tremblé déjà. Ils ont tremblé déjà. Ils ont tremblé parce que les démons, ils tremblent devant le nom de Machia. Ils tremblent devant le nom de Jésus. Ils seront chassés au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse. Apocalypse 1, verset 10. Jean était dans l'île appelée Patmos. Là, dans l'île de Patmos, il va écouter une voix semblable au son de la trompette. Cette voix, Jean ne l'entendait pas par devant. Il attendait par derrière. C'est que Jean,
Il écrit Apocalypse 1, Apocalypse 2, Apocalypse 3, jusqu'à Apocalypse 22. Mais il écrit pourquoi? Parce qu'il a écouté une voix par derrière. Voilà pourquoi, lorsqu'il parle dans Apocalypse 4, sur les 4 êtres vivants, avant qu'il lui parle des 4 êtres vivants, Ézéchiel avait déjà parlé. Il avait parlé sous forme de séraphins. Avant d'écrire sur le trône, Salomon avait déjà parlé sur le trône. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est-à-dire tous les événements que Jean écrit, ces événements étaient déjà avant lui. D'une manière d'une autre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Dieu ramène que ce qui est passé. Azon qui s'appelle écriture. Azon qui s'appelle exploit à héros, à foi, à calazon qui s'appelle les lots. Alléluia. Est-ce que vous comprenez là? Dans le Bible, on dit Esther. Papa tu vas koufa. Papa tu vas koufa espoir les en côté. Mais Zamba le dit yo Esther. On va dire ça en aussi. C'est que Elo pendant Zamba ko yiko zo a ramener au petit. Alléluia. Yo te va pas son négligé. Zamba le dit yo kaka. Comment ça va lui confier à famille là yo? Yo comment ça va faire à famille là yo? Naomi la famille là yo. Il te a fini là yo. Il prend les événements anciens. Il les ramène aujourd'hui. Alléluia. C'est qu'à ma tante sa mère m'a cambolé gâté. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui l'ont dit l'équipe, attends ça qui va coca, les noms, va coca, va coca, tambour. Ce qu'on s'en avec, dans le meilleur les noms, au commandant. Ce qu'on t'a pour la carte, au comptant pour la. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il prend les événements passés, il les ramène aujourd'hui. Merci. C'est que tout ce que Jean écrit, ces choses étaient déjà passées. Est-ce que vous me comprenez très bien? Maintenant, lorsqu'il écrit Apocalypse 20, il faut chercher maintenant son nombre dans la post-édiction. Parce que Apocalypse 20 dit ceci. Puis j'ai vu un ange descendre du ciel. C'est-à-dire ange, c'est-à-dire qu'il descend, mais il ne descend pas même réduit. Il descend avec une éclat. Il descend aussi avec une grande échelle. Pour faire quoi? Pour lier les drapeaux. Les serpents anciens qui est le diable et Satan. Alléluia. Il ne va pas s'arrêter là. Il va les prendre. Il va les jeter dans la Bible, dans le gouffre de la terre. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Parce que Aweza il était sainte. Aweza il était sainte. Donc ils amènent Yati Awekoli et sainte. Est-ce que vous me comprenez très bien? Bien aimé, remarquez. Il faut toucher un peu la post-édition.
Il faut chercher une image parfaite. Nous allons les trouver où? Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 3. Dieu voit comme Israël souffrait. Il a vu la souffrance d'Israël. Il a vu les oppressions d'Israël. Il a vu comment son peuple était malmené. Et heureusement notre Dieu, il t'a donné les yeux, mais lui-même il a les yeux. Il t'a donné les oreilles, lui-même il a les oreilles. Il va dire ceci. Il va croiser Moïse. Il va commencer à discuter avec Moïse. Il va dire ceci. Moïse, je vis la souffrance de mon père. J'ai entendu les cris que nous font pousser ces oppresseurs. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je connais ces douleurs. Mais toi tu connais ces douleurs comment? Il souffre parce qu'il y a une douleur. Voilà. Parce qu'il y a un comment. Merci. Parce que Esaïe ne va pas nous laisser. C'est lui l'homme des douleurs. En souffrance. Il a souffert avant la création du monde. Parce que déjà dans l'éternité, on voyait un agneau qui était comme immolé. C'est-à-dire que cet agneau souffrait déjà. Depuis la création. Pas si nous sommes comme Jésus a voté. Pas si nous sommes comme Manango. Oyo Jésus ayoka yango te. Yeba que pas si nous sommes nango Jésus a le cas na passe wana. Parce que yaza homme de douleur habitué aux souffrances. Mais écoutez ce qu'il va dire à Moïse. J'ai entendu. Il ne s'arrête pas là. Je suis tes anges. C'est que lorsque le peuple souffre, il doit abandonner ses prérogatives divines pour descendre. Il descend pourquoi? Parce que le peuple souffre. Je dis il descend pourquoi? Parce que tu souffres. Apandicite wane tungisio, nyombe wane tungisio, hémorroïde wane tungisio, cancer wane tungisio. Ce matin il te dit que je vis. Ba prière au salaka, ba gémissement pour saka. Seigneur c'est douleur, Seigneur c'est souffrance. Il a écouté. Il ne reste pas ancien. Il descend. Il descend pourquoi? Pour te délivrer. Jésus a qui n'a mobilité pour qu'il y ait la tourisme. Quand on voit la mobilité, à suivi qui quatre à suivre en go. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a pour proclamer l'année de la grâce. Rendre libre les opprimés. Proclamer aux captifs la liberté. Je suis venu. Ce n'est pas pour un tourisme. C'est pour impacter ta vie. C'est pour te rendre à l'aise. C'est pour mettre fin à tes souffrances. C'est pour te rendre joyeux. Le jour où votre père Abraham a vu, Abraham n'était pas fini. Il était tressailli de joie. C'est que lorsqu'on voit Dieu, Dieu doit réjouir les cœurs. Ce matin, Jésus ne peut pas laisser ton cœur comme ça. Parce qu'il a vu, il a entendu, il est descendu. C'est que
Il est toujours présent au cri de ses enfants. La Bible dit ceci, il vient en aide à la postérité d'Abraham. N'a pas tué de sa postérité. Ce matin, il a vu, il a écouté, il descend pour devenir en aide. Jésus, il n'est pas venu dans ta vie pour être un mot faible. Il est venu dans ta vie pour que son nom en toi soit glorifié. Lorsqu'il descend, on les cherche, on ne les voit pas. Mais toi tu es descendu où? Il est descendu où? C'est que Dieu qui est descendu, c'est le prophète Moïse. Parce qu'on ne voyait pas Dieu. C'est dit, je suis descendu. Il faut maintenant voir ces Dieu marcher. On ne le voit pas. On voit qui? On voit Moïse. Tu cherches de voir Dieu. Tu veux savoir comment il s'abat. Regardez le pasteur Boris. Regardez le pasteur Martin. Regardez l'apôtre David. Si tu le vois, tu vois Dieu. Parce que la bouche, c'est la bouche de Dieu. Ils sont ensemble avec Pierre. C'est qu'ils vont fermer, ça va se fermer. C'est qu'ils vont ouvrir, ça va s'ouvrir. C'est lui qui reçoit ses petits enfants, il les reçoit. Tu cherches de voir un Dieu, regardez les hommes de Dieu, tu verras Dieu agir en eux. Un enfant de Dieu, il ne manque pas de respect aux hommes de Dieu. Même si Asali Mabe Ezali Kamonayote, il dit qui es-tu pour juger les serviteurs et tout. Tout le monde qui a parlé mal contre les hommes de Dieu. Après le qui te vient, je vais prier pour toi. Dieu qui est descendu, on ne le voit pas, mais on voit les prophètes moches. C'est que Moche était en haut, il est descendu. Il faut maintenant le voir avec une clé et une grande chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit ceci dans Job chapitre 38, verset 8. Qui a mis les portes dans la mer lorsqu'elles sont de sein maternel? C'est que dans la mer, il y a des portes. On pose la question, qui a mis ces portes-là? C'est que mère les amanières à bikouke. Maintenant, ce que ça a bikouke, pour ma confungola bikouke, il faut que ça aille là. Alléluia. De Moïse, dans le roi libéré l'imota, papa dit qu'on tambour. Dans le tambour là, Moïse était Dieu descendu. Mais Dieu qui est descendu, il a la clé, il a la grande chaîne. Parce que chaîne est dans la alliance. Quand le roi Moïse a fait, alors il est Dieu de vos pères. C'est qu'il y a une alliance, mais il y a une fungo là où il y a un bâton. Amen. Il va dire qu'on tambour dans la fête. Alléluia. Bible. On m'a dit, on m'a dit, université à Bonzambé. Awa Nzamba bomba kelo kote. Awa Nzamba lalaka, Awa Nzamba liaka, Awa Nzamba lantaka, Awa Nzamba sukomaka. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Moïse va commencer à marcher avec la clé. Bah, comme il bosse la mer. Déjà question Batuna qui a mis les portes dans la mer. C'est l'Éternel qui a mis les portes. Maintenant il faut ouvrir ses portes. Il serait dans la situation où ce soit. Il serait dans le moment Moïse. Pharaon déjà assez déchiré. Ils sont vers les bouches. Ils sont dans le salami. Est-ce que dans l'Égypte, Bakunda Ezate, Moïse il a fallu qu'il y ait son Égypte. Oui. On s'en a mis sur le désert encore la nuit. On a mis sur le coup.
offelete. Akopesa yo mbongo asengi yo papa na yo. Akopesa yo mbongo asengi yo mwasi na yo. Le diable ne donne rien gratuitement. Mais notre Dieu, il nous donne tout gratuitement. La bénédiction du Seigneur, elle enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Moïse n'a pas dit Kabisokuna. Concombre Zali. Aïe Zali. C'est que yo ligo me mama brite ka pour la concombre. Yo ligo on s'en a musala ni ya makasi wana kana pour la oignon. Pour la ail. Non bien aimé non. Non. Nana boy Égypte. Nana boy Montini. Nana boy Lissou. Nana boy Yosso. Nana dit Jésus. Nana dit Jésus. Parce que désert wana et on dit trésor. Na kati ya désert mane kweyaka. Na kati ya désert kayeza. Na moni désert moko na kulusu. Maye tota kina kati na ye. Mais maye sili. Alors dit je sois. C'est que Jésus a dans la désert. Jamais le désert. Appelez Jésus. Parce que dans ce désert il sera Yahvé Jireh. Il va pouvoir au besoin de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Moi, c'est moi, ça dit pas question. Nous avons ce qu'on a rassemblé. Moi, c'est dit, vous avez peuple au Yogasi, Koto déjà beaucoup. Peuple dans la posta, il y a Bikamo. Ah, il y a pas Bikamo. Les gens dans la situation sous ton moyen d'explication. Tout dans la posta, il y a Bikamo. Moutou a sommet l'ambition, mais même l'explication de l'air, alors la posta Bika. Moutou a mort à ton don, mais même l'explication de l'air, tu vois papa. Ça me la connaît moi na kota la vie. Et dans la situation mususu, et c'est dans la Bikamo. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Si vous n'avez pas compris, vous allez bon. Moïse, vous allez faire la marche. Vous allez commencer au tambour. Alors dit Moïse, étends ta main. Yo tanda, lobo konayo. Ma bonne connaissance la verge. Étends-la. Tanda, lobo Sur kadike. la main. Igora mai. C'est que ma bonne Moïse soit étends. Navigue dans Simbi. Amen. Déjà, Job a dit que la carte y a mer de Zaranaba. C'est que Moïse a porté sa déclin. Amen. Pour affouiller. Porte-toi le feu Fouguama. Porte-toi le feu Fouguama. Nicapoi le feu Sila. Parce que tu dois étendre la mer pour déchirer la mer rouge. Je crois. À étendre la mer. Amen. À Fouguali. Amen. Tala, Nzambe Olanda ya, azaba mbikulite. Nzambe Olanda aza idolete. Omoni kaka ndenge oyo kaka somo ya ebale. Tala ozokatisa Brazzaville. Sikoyo mer ezalaka na somo koleka yango. Soko oza na mer omona ebandeli te, omona suka te. Sikoyo mer ebandi okabwana. Nzambe nini akaboli yango? Nzambe tote na tongo. Kombo na ye nani? Baoyo bayebi kombo na ye te. Kombo na ye Jésus-Christ. La mer s'est fondue. Elle a formé deux murailles. C'est que porte ya mer et Fouguami. Moïse n'a dit bota bakati. Pharaon kokota te place ngo mwana Nzambe akoti. Pharaon kokota te place ngo mwana Nzambe akoti. Nalobi ke banguna na yo balanda yo te. Alandio na ndako, alandio na musala, alandi suso l'église. Tomi tungizama te, mereza ya kofungwama. Nzambe alikeli tombo moko. C'est vrai, là elle te dit. Oh, ezaki na porte. Bakala, obi mwana na Nzambe azalaka piège ya Satan. Mwana na Nzambe azalaka piège ya diable. Pour Nzambe alingaka mbeta ndoki te, pour abete fo azwe na preuve. Nde Nzambe azoti nde alukasi bayo pour que azala preuve. Nzambe anyatanyata ye. La mer s'est séparée. Israël est passé
bota babimaki. Zambali Moïse. Hein? Soit sous la fungo. Hein? Baluka. Bloqué. Kanga porte wana. Alléluia. Papa, attends, attends. Maïe songa. Hey. Bible nous dit que Pharaon, armé naïe, Bacha, Wow. Bangonioso, Hosanna. attends mon côté Alika. Hey. Attends mon côté Alika. N'a sida équimate. Hey. Coronavirus équimate. Poison équimate. Et l'autre mon côté équimate. Parce qu'à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a tout vaincu. Il a vaincu ton problème. Il a vaincu ta difficulté. Il a tout vaincu. La kati matéa. Boya lobi, to continuer. Quel est le Seigneur vous bénisse en Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh. Merci. Nous avons Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.